pensez-vous qu'il serait possible d'ajouter des jours fériés d'autres religions? Et si oui, comment faire? Déjà, il faut peut-être commencer par dire ce qu'est un jour férié, par définir ce qu'est un jour férié. Un jour férié, c'est une fête légale. C'est une fête qui est déclarée légale par le Code du travail. Alors, je ne vais pas vous embêter avec des articles du Code du travail, mais je vais quand même vous dire que dans le Code du travail, il y a un article qui définit les jours fériés. Et il y en a 11. Et cet article dit les fêtes suivantes sont des jours fériés, et puis elle les énumère. Donc il y a le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël. Donc ça fait 11. Est-ce qu'on peut en ajouter? Ben oui, on peut en ajouter. C'est-à-dire que la loi, on peut la changer. Est-ce que vous savez qui fait la loi en France? Allez-y. C'est les ministres. Presque, c'est pas tout à fait les ministres, non. C'est les députés en fait, enfin c'est le Parlement, c'est-à-dire qu'il y a les députés et les sénateurs. Ça arrive effectivement qu'au début, les projets de loi soient rédigés par les ministres, mais ensuite la loi elle est votée par des gens qui nous représentent, qui sont des députés à l'Assemblée nationale et les sénateurs au Sénat. Donc la loi, on peut la changer, il y a un processus à suivre, ça prend un petit peu de temps, quelques semaines, parfois quelques mois, mais on peut la changer. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait réduire cette liste ou l'allonger, ou garder 11 jours fériés, mais en supprimer certains et les remplacer par d'autres. Donc ça, c'est possible, on peut le faire, on a le droit de changer la loi lorsque il y a une majorité qui décide de le faire. Quel impact cela aurait-il de rajouter des jours fériés? Bon. Si on rajoute des jours fériés et qui ne sont pas travaillés, là, c'est sûr, ça va avoir un impact économique. Parce que les employeurs vont payer du salaire pour des gens qui ne travaillent pas. Donc, ils devront payer la même chose, mais pour un travail qui sera moins important en termes de durée. Donc, ça aurait un impact économique. C'est pour ça qu'il est à peu près sûr que cette liste-là de jours fériés, elle ne sera pas allongée. En revanche, ce qui serait possible, alors je ne dis pas que ça va arriver, mais ça serait possible, et il y a déjà eu des débats là-dessus, ce serait de changer certains jours fériés. Et en particulier, dans cette liste, et si je ne me trompe pas, il y a 5 jours qui sont dans la tradition chrétienne, et on pourrait envisager d'en enlever 2, par exemple, pour avoir un jour férié qui soit de tradition musulmane et un jour férié qui soit de tradition juive. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'un jour, on aura un homme politique ou une femme politique courageuse, qui portera cette loi, qui changerait la liste des jours fériés, même si il n'y a pas encore une majorité qui est prête, mais ensuite ça rentre dans les mœurs, les gens s'y habituent. Et aujourd'hui, tout le monde est habitué au fait que la peine de mort n'existe plus en France. Alors peut-être que si on change la liste des jours fériés, dans 20 ans ou dans 10 ans, plus personne ne s'étonnera que la fête juive de Yom Kippour soit fériée, ou que la fête de l'Aïd el-Kébir, par exemple, soit fériée. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas encore. Aujourd'hui, est-ce qu'un employé peut poser un jour de congé lors d'une fête religieuse? Sera-t-il payé? Alors, la réponse est oui. Maintenant, il faut faire attention. D'abord, le fait de poser un jour de congé payé, c'est une expression que tout le monde emploie. Poser un jour de congé payé, en réalité, ce n'est pas vraiment ce que prévoit le Code du travail. Le Code du travail, il prévoit que alors les salariés peuvent émettre des souhaits, et c'est peut-être ce qu'on entend par poser un jour de congé payé, mais c'est l'employeur qui décide quand le salarié peut partir en congé. Alors il y a des périodes au sein desquelles le salarié peut partir en congé, mais c'est l'employeur qui va décider si toi tu pars en congé tel jour, ou si tu pars en congé un autre jour. Bon.
Maintenant, comme il est fréquent que quand même les employeurs prennent en compte les souhaits des salariés, eh bien, il est assez fréquent qu'un salarié demande à avoir un jour de congé, par exemple pour une fête religieuse. Et le salarié et l'employeur, bon, généralement acceptent, mais il n'a pas l'obligation d'accepter. Alors ce qui est important de savoir, c'est que si toi tu poses un jour de congé et que moi je suis ton employeur, j'ai le droit de refuser, mais je n'ai pas le droit de refuser simplement parce que c'est une fête religieuse. Je n'ai pas le droit de te discriminer, c'est le terme. Je n'ai pas le droit de te discriminer en raison de ta religion. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de refuser une demande de congé payé en disant je ne veux pas que tu prennes ce jour de congé parce que c'est la fête de je ne sais pas quelle fête, je ne sais pas quelle est ta religion. Donc, il faut que si je refuse, ça doit être pour une autre raison et qui est non discriminatoire, pour une bonne raison. En France, certains jours fériés sont des fêtes chrétiennes, mais aucune ne sont d'une autre religion par rapport à la loi française, la laïcité. Est-ce une discrimination ? Alors c'est une très bonne question et c'est une question qui est un petit peu compliquée en fait. Tu as employé deux mots qui sont très importants et qui sont différents. Il y a la discrimination d'une part et puis il y a la laïcité. Bon. Ce qui définit les jours fériés, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la loi. Bon. Il y a en France un texte qui est au-dessus des lois, qui est encore plus important que les lois, qui s'appelle la Constitution. Bon. C'est la Constitution qui dit qu'on ne peut pas discriminer, et c'est la Constitution qui dit aussi, qui pose le principe de laïcité. Bon. Donc, ta question est excellente parce que si cette loi discrimine, alors elle doit être annulée. Ou si cette loi est contraire au principe de laïcité, alors aussi elle doit être annulée. Bon. Est-ce que ça discrimine ? Moi, j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas de discrimination là-dedans, parce que, effectivement, ce sont des jours de fête chrétienne, pour des raisons historiques, mais ce sont des jours de fête, des jours fériés dont tout le monde bénéficie. C'est-à-dire que le lundi de Pâques, par exemple, il est férié pour tout le monde. Il n'est pas férié juste pour les catholiques ou les chrétiens. Il est férié aussi pour les musulmans, pour ceux qui n'ont pas de religion, pour les juifs, etc. Si le Code du travail disait le lundi de Pâques est férié pour les catholiques, alors là, effectivement, ça serait un problème. Là, ça serait une discrimination. Ça serait dire, les catholiques, eux, il y a des jours où ils ont le droit de ne pas travailler, et les juifs, eux, ils travaillent tous les jours parce qu'il n'y a pas de fête juive dans le Code du travail, et les musulmans, ils travaillent tous les jours parce qu'il n'y a pas de fête musulmane dans le Code du travail. Bon. Mais ce n'est pas le cas. Donc il n'y a pas vraiment de discrimination. Ensuite, il y a le principe de laïcité. C'est un autre mot que tu as employé qui est très important. La laïcité, vous devez commencer à savoir un peu ce que c'est, je pense que vous en avez parlé avant. C'est un principe de neutralité à l'égard de religion. Ça veut dire que l'État n'a pas de religion officielle, qu'elle ne favorise aucune religion, qu'elle est neutre, qu'il est neutre, pardon, l'État est neutre, vis-à-vis de toutes les religions. Et là, c'est un petit peu plus embêtant, parce que quand on lit ça, on n'a pas vraiment l'impression que la loi est neutre. On se dit, moi je vois que Alors il y a des fêtes civiles, hein, le 1er janvier, le 14 juillet, c'est la fête nationale, bon d'accord, très bien. Mais toutes les autres dates, les autres jours fériés, ce sont des jours de la tradition chrétienne. Alors, est-ce que vraiment on est neutre lorsqu'on prévoit ça ? Moi, j'ai tendance à penser que non. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la loi qui a consacré le principe de laïcité, la loi de 1905, c'est cette loi même, qui a listé les 5 fêtes religieuses catholiques, hein, le lundi de Pâques, l'Ascension, etc. Donc au moment où on a dit que la France serait laïque en 1905, on a posé une exception. On a dit, on va être laïque, mais quand même, comme on est un pays d'origine chrétienne, on va faire une exception. Bon.
Est-ce qu'aujourd'hui, cette exception, elle est encore valable? Moi, je ne suis pas sûr. En plus, la laïcité, c'est dans la Constitution. Ça veut dire, encore une fois, ça veut dire que même la loi, elle doit être laïque, elle doit respecter le principe de laïcité. Donc, je pense que ce n'est pas discriminatoire, mais peut-être que ce n'est pas tout à fait conforme au principe de laïcité. Voilà. Alors, il faudrait peut-être changer les jours, soit qu'il n'y ait aucune fête d'origine religieuse, possible. On pourrait dire que, par exemple, la journée de l'Europe, le 9 mai, c'est férié, que le 4 octobre, qui est le jour de la Constitution qui s'applique aujourd'hui, c'est férié, et dire on ne fait plus de fêtes d'inspiration religieuse, comme ça on est vraiment laïque. Ou alors, on en fait pour tout le monde. Mais tout le monde, le problème c'est qu'il n'y a pas que 3 religions en France. Il y en a plein des religions. Il y a aussi des religions dont on entend moins parler, mais le bouddhisme, voilà, l'hindouisme, l'animisme, le confucianisme, le shintoïsme, vous avez plein de religions. On ne peut pas faire des jours fériés pour tout le monde non plus. Alors, voilà, c'est des questions compliquées. Peut-être qu'il faudrait les supprimer, mais dans ce cas-là, on travaillerait plus aussi. Merci d'avoir répondu à mes questions. Ça va beaucoup les aider dans notre projet. Tant mieux. Merci beaucoup pour toutes vos questions intelligentes et pertinentes. De rien. Et bonne continuation. Merci. Merci. Au revoir.